Salut tout le monde, que Dieu vous bénisse et merci d'être encore là en train de regarder cette vidéo aujourd'hui. Eh bien, nous continuons dans notre série Femmes célibataires face à l'adultère. Et voilà, aujourd'hui, en fait, c'est la quatrième partie et nous allons parler des conséquences de l'adultère. Et comme nous l'avions dit dans les parties précédentes, nous avions dit que cette série concerne plus les femmes célibataires chrétiennes africaines et encore plus particulièrement les femmes célibataires chrétiennes congolaises de la RDC. Parce que j'ai été inspiré de parler de ces thèmes en fait à cause de ce que j'ai vécu lorsque j'étais au Congo les deux dernières fois, cette année et l'année passée. Et en fait, j'ai été choqué de voir que c'est comme un cancer qui se développe rapidement dans notre pays au Congo. Et c'est encore plus choquant de réaliser que c'est un cancer qui se développe très rapidement dans l'église corps du Christ. Et donc voilà, j'ai été inspiré de parler de ces thèmes sur les femmes célibataires chrétiennes face à l'adultère. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler des conséquences. Des conséquences, comme on a toujours dit, comme on l'a dit, c'est une loi physique, c'est une loi, en fait, je dirais pas physique, je dirais logique. Donc, lorsqu'il y a une action, il y a une conséquence. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des conséquences. Alors, premièrement, j'aimerais dire ceci, c'est que la Bible défend l'adultère. Le Seigneur, notre Dieu, nous dit dans sa parole que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Et l'adultère, c'est quoi? L'adultère, au fait, c'est un péché sexuel, c'est une relation sexuelle dans laquelle au moins un participant est une personne mariée à une autre personne. Voilà, donc c'est ça. Donc tu peux être une femme célibataire, mais tu commets l'adultère lorsque tu sors avec un homme marié. Voilà, et c'est en fait ça le cas le plus fréquent au Congo, en RDC, avec des chrétiennes, de femmes qui vont à l'église, de sœurs qui vont à l'église. Et aussi, nous avons dit que l'adultère aussi, c'est lorsque un homme va épouser une seconde femme. Et comme on a vu au Congo et dans d'autres parties aussi, dans d'autres pays aussi en Afrique, il y a des hommes qui ont épousé plus de deux femmes en fait. Ils ont épousé une seconde femme, une troisième femme, ainsi de suite. C'est aussi une forme d'adultère parce que devant Dieu, le seul mariage qui est connu, selon la Bible, c'est le mariage d'un homme avec une femme. Un homme avec une femme. Voilà. Donc, dans les deux cas, un homme qui sort avec une femme célibataire commet l'adultère et la femme qui va avec cet homme marié commet l'adultère. Et aussi, un homme marié qui va épouser une seconde femme commet l'adultère. Les deux commettent l'adultère. Voilà. Alors, l'adultère, ça nous sépare de Dieu. Ça crée une séparation avec Dieu. Tu peux être une sœur qui va à l'église, une personne qui prie, tu pries le Seigneur, tu vas à l'église, tu sers à l'église, tu chantes à la chorale, mais si tu es engagé dans une relation avec un homme marié, en tant que célibataire, ma sœur, je t'assure, c'est devant Dieu, tu commets l'adultère. Et cette relation, ça va te séparer d'avec Dieu. Et lorsque tu vas prier, tu vas sentir que cette relation-là avec Dieu est rompue. Et tu ne sentiras plus le Saint-Esprit te parler. Parce qu'au fait, dans ces domaines-là, ce qui se passe, c'est que lorsque
une femme, parce qu'on parle ici de femmes chrétiennes du Congo, toi, une femme chrétienne, lorsqu'un homme marié est en train de te faire la cour, au début, tu peux dire non. Mais à force de cet homme te suivre, quand tu commences à prendre la décision de céder, en ce moment-là, le Saint-Esprit commence à te dire, ma fille n'y va pas, ma fille n'y va pas. Mais lorsque tu conçois tu te décides en âme et conscience de t'engager dans cette relation, le Saint-Esprit ne va plus te parler. Le Saint-Esprit va te laisser continuer sur ton choix. Et les résultats, c'est que le silence, il y aura un grand silence entre de la part du Saint-Esprit dans ton cœur. Et c'est ça, en fait, le commencement de la séparation de ta relation avec Dieu. Voilà, donc l'adultère, ces péchés nous séparent des dieux. Ça nous sépare totalement de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit même ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Je veux lire dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça, ce sont les paroles du Christ. Alors, ma sœur, je veux te dire ceci. Tu peux dire Seigneur, Seigneur. Tu peux aller à l'église, en retraite, servir dans la chorale. Je ne sais pas dans quel département tu sers à l'église, mais la Bible est claire. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu. Ma sœur, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses rompre cette relation avec cet homme marié-là. Si tu es dans une relation avec un homme marié, la volonté de Dieu aujourd'hui est que tu puisses rompre cette relation, que tu puisses te retirer de cet homme, parce que cette relation va te séparer de Dieu aujourd'hui et va te séparer d'avec Dieu pour l'éternité. Voilà, ça c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est que l'adultère va détruire ta vie, ma sœur. Et je veux dire ici, je veux dire ceci. L'adultère, au fait, c'est délibérément donner sa vie au diable. Je le répète, commettre l'adultère ou vivre dans l'adultère, c'est au fait délibérément mettre ou déposer sa vie entre les mains du diable. Et un homme de Dieu a dit, lorsque tu donnes au diable ne serait-ce que 3 minutes de ta vie, lui, il est capable de détruire même 30 ans de ton existence. Alors, ma sœur, j'aimerais te dire ceci. Si tu choisis aujourd'hui de donner délibérément ta vie ou de déposer délibérément ta vie entre les mains du diable en commettant l'adultère, en sortant avec un homme marié, en acceptant de devenir la deuxième épouse d'un homme, le diable va détruire ta vie de façon catastrophique et ça sera vraiment épouvantable pour toi. Donc, ma sœur, je t'encourage encore aujourd'hui, si tu es encore dans les processus ou de dire oui à un homme marié qui te fait la cour, ma sœur, dis-lui non. Réponds-toi. Dis-lui non. Si tu es déjà dedans dans cette relation, alors va tout de suite, immédiatement, la rompre. Car cela va détruire ta vie. Et je le reprends encore, si tu donnes au diable même 3 minutes de ta vie, il est capable de détruire 30 ans de ton existence. Et tu vas vivre avec les conséquences de ton adultère. Voilà, et je continue la troisième conséquence ici. Ma sœur, sortir avec un homme marié, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps extrême en fait. C'est une perte de temps. Ou toi qui vis, toi qui es la femme la deuxième femme ou la troisième femme d'un homme, c'est une perte de temps extrême. Et je veux vous dire ceci, le deuxième femme ou les femmes qui sortent avec les hommes mariés,
Même si tu sors avec un non marié, vous avez des enfants, mais vous continuez dans cette relation-là. Et si vous regardez bien, ces femmes-là ne sont jamais heureuses. Elles ne sont jamais heureuses. Les femmes qui sortent avec les hommes mariés, les femmes qui sont le second épouse ou les troisième épouses, ce sont des gens malheureux. Ce sont des femmes malheureuses. Il n'y a jamais de paix. Elles ne sont pas heureuses. Parce que vivre dans le péché n'apporte jamais le bonheur. Tu ne seras jamais heureuse, ma sœur. Si tu sors avec un homme marié, tu ne seras jamais heureuse. C'est une vie de misère. C'est une vie... c'est une vie, au fait, tu vis dans le vol. Parce que tu voles l'homme qui appartient à une autre femme. Donc, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, ma sœur. Le temps que tu perds avec cet homme marié-là, Dieu aurait pu te donner l'homme qu'il a désigné pour toi, l'homme de ta vie. Mais parce que tu t'es mis dans une relation illicite, hein, tu t'es engagé dans une relation qui est contre la volonté de Dieu, tu passes à côté de ce que Dieu a destiné pour toi. Un homme, en fait, un homme glorieux, merveilleux, qui t'aurait apporté le bonheur de ta vie. Mais tu ne vas pas le rencontrer tant que tu vis dans l'adultère, tant que tu sors avec un homme marié. Et tu fais pleurer la femme légitime, en fait. Donc, ma sœur, si tu sors avec un homme marié, tu perds ton temps. C'est une perte de temps. Tu vas perdre des années, tu vas perdre ton temps, au fait, c'est une perte totale. Donc, pour conclure dans cette partie, ma sœur, tu as tout à perdre. Tu as tout à perdre en sortant avec un homme marié et tu as tout à perdre en épousant un homme marié. Voilà, nous allons continuer. Et le quatrième point ici, des conséquences de l'adultère, la déchéance dans les relations. Lorsque toi, un homme marié, une femme célibataire, toi, une sœur chrétienne, une sœur en Christ, tu sors avec un homme marié, tu ne sais pas ce que tu crées dans son foyer. Tu crées la haine. Tu suscites la haine envers toi-même dans le cœur de cette femme-là qui pleure chaque jour. Donc c'est la déchéance, tu crées en fait la déchéance relationnelle entre cet homme marié et sa femme. Et je dirais même entre cet homme marié et ses enfants, parce que ses enfants ne les verront plus. Parce que cet homme marié que toi tu es en train de voler passe tout son temps avec toi. Donc en fait tu es en train de kidnapper le papa des enfants. Oui, tu es en train de kidnapper au fait le père de leurs enfants parce que les enfants n'auront plus le temps de passer avec leur père et leur mère ensemble aussi. Donc voilà donc ça crée la déchéance dans nos familles et les enfants crient et les cris de ces enfants-là dont le père a été kidnappé par toi, ma sœur chrétienne, sache que ces cris-là vont vers Dieu. Ces cris-là vont vers Dieu. Et j'aimerais aussi te dire, ma sœur, toi qui sors avec un homme marié, ma sœur, toi qui as accepté d'être la seconde épouse d'un homme, si la première femme t'est maudite, cette malédiction ne ratera pas. Cette malédiction t'atteindra. Toi qui vas au restaurant avec cet homme marié, toi qui vas en vacances avec cet homme marié, tu penses que c'est l'amour fou et tu penses que c'est le bonheur. Je te dis, ma sœur, je te le dis, c'est la vérité. Si sa femme t'est maudit, cette malédiction-là ne te ratera pas. Cette malédiction-là restera sur toi jusqu'à la fin de tes jours, à moins que tu te repentes, à moins que tu n'échanges des directions, à moins que tu décides de mettre fin à cette relation. Je te rappelle encore, ma sœur, cette malédiction-là ne te ratera pas.
Voilà. Et puis encore, une des conséquences, numéro 5, l'adultère comme conséquence crée le chaos dans nos familles. Ça crée les chaos dans nos familles et ce chaos conduit au divorce. Et les divorces conduisent au fait à une société détruite, à une société chaotique. Voilà. Une société tombe dans le chaos uniquement parce que toi, enfant de Dieu, toi, sœur en Christ, tu as décidé de sortir avec un homme marié et cela a conduit au divorce. La société tombe dans le chaos. C'est comme quelqu'un a dit, le plan du diable, au fait, c'est de conduire les mariages au divorce pour affaiblir la société humaine. C'est ça le plan de Satan, en fait. Et quand toi, sœur en Christ, toi qui vas à l'église, tu te décides de te mettre avec un homme marié, tu es en fait un agent du diable. Le diable se sert de toi pour détruire un foyer, pour faire pleurer une femme qui est mariée à son mari, qui est mariée à un homme depuis longtemps, pour faire pleurer des enfants et dont le père n'est plus présent à la maison à cause de toi. Alors ma sœur, fais attention. Fais très attention. Sors de cette relation. Mets fin à cette relation. Réponds-toi. Réponds-toi, demande pardon à Dieu. Et encore, nous allons continuer ici. Conséquence, le point numéro 6, les maladies. Lorsque tu commets l'adultère avec un homme marié, vous vous transmettez de maladies. Et cette maladie sera contaminée aussi si toi tu as de maladies sexuellement transmissibles. Cela sera contaminé à l'homme et l'homme va l'emmener à sa femme. Et vice-versa, si la première femme, la femme légitime, a de maladies sexuellement transmissibles, cela aussi va se transmettre à l'homme et l'homme va te l'apporter. Et nous avons vu des cas où l'homme a apporté le sida à la femme et qu'il a reçu de sa deuxième femme ou de sa concubine. Et le sida a été emmené à la femme légitime et la femme et le mari et la concubine ou la deuxième femme. Et eux tous sont morts. Eux tous sont morts et les enfants sont restés orphelins. Donc c'est vraiment chaotique l'adultère. L'adultère est chaotique, ma sœur. Si tu es dans cette relation, réponds-toi, change de vie. Réponds-toi, change de vie. Et point numéro 7, l'adultère aussi apporte la pauvreté. Ça apporte la pauvreté dans nos familles parce que l'homme qui va avec toi, ma sœur, va dépenser sur toi. Et il risque de ne plus de penser chez lui. Ses enfants vont souffrir, vont subir la pauvreté, sa femme, parce que l'argent le peu d'argent qu'il gagne, ou même si c'est beaucoup, mais cet argent va vers toi, ma sœur. Et le point numéro 8, la destruction de ta vie. Ma sœur, l'adultère va te détruire. Sortir avec un homme marié va détruire ta vie. Sortir avec un homme marié va détruire ta relation avec Dieu. Ça va détruire ta santé, ça va détruire ta spiritualité. Toi qui es femme toi qui es deuxième femme ou troisième femme d'un homme, sache que l'adultère cette relation va te détruire aussi. Cette relation va te détruire. Et aussi, neuvième point, la mort. Cette relation va te conduire à la mort physique. Parce que tu vis sous la malédiction, tu vis sous la colère de Dieu. Cela va te conduire à la mort physique. Et 11e point, l'enfer, ma sœur, l'enfer. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 8, la Bible dit ceci: quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je vais sauter. La Bible dit, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort.
Ma sœur, la Bible le dit clairement ici dans Apocalypse 21, verset 8. La part des adultères, la part de ceux qui commettent l'immoralité sexuelle, c'est dans les temps de feu. Tu iras en enfer, ma sœur. Détrompe-toi, tu vas à l'église, tu chantes à la chorale, tu vas à l'église, tu vas en retraite, tu pries, les gens savent que tu es une chrétienne, mais tu sors avec un homme marié ou tu es la seconde épouse d'un homme ou la troisième épouse d'un homme. Ma sœur, si l'enlèvement arrive aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé, tu iras en enfer. La Bible le dit clairement, tu iras en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Tu iras en enfer, tout droit en enfer. Ma sœur, l'adultère est un grand mal, c'est un vice amer. Et comme je le dis tout à l'heure, c'est un cancer qui se développe très rapidement dans l'Église corps du Christ, plus précisément au Congo. Et si nous n'agissons pas, il va affaiblir nos églises et détruire nos foyers encore plus. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons continuer notre série. Nous allons faire la dernière partie. Ça sera sur... nous allons parler de la solution. Nous allons parler de la repentance. L'action à faire pour sortir de là et se réconcilier avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci chez vous.